Shalom à vous, ma famille, et ma famille spirituelle qui constitue le corps de Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce matin. Je suis très heureux d'être ici ce matin en ce dimanche. Je ne suis pas seulement heureux parce que je suis en train de parler, mais parce que toi aussi tu me regardes. Et le fait de savoir que tu es vivant me rend pleinement dans la joie. C'est pourquoi nous allons profiter de ce souffle de vie. Nous allons profiter de cette grâce. Nous allons profiter de ce privilège pour rendre Dieu gloire. Pour écouter la parole. Pour entendre Jésus-Christ parler. Et ce matin, c'est merveilleux. Ce matin, c'est puissant. Ce matin, c'est efficace. Jésus-Christ fait des grandes choses. Et je suis sûr qu'il en a fait des grandes choses dans ta vie. Ce matin, j'aimerais lire un tout petit passage de la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 39, à partir du verset 4. Genèse, chapitre 39, à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Elle porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui appartenait. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Que Dieu bénisse la parole. Alléluia. Bénisse la parole. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous allons apporter un petit message sur le thème. Tu as l'image de ton église, ton pasteur, ta famille et même ton Dieu partout où tu vas. Tu as leur image partout où tu vas. C'est la raison pour laquelle j'ai lu ce passage de la Bible. Alors, frères et sœurs, nous devons comprendre une chose, que nous sommes dans un monde où le mal prospère plus vite que le bien. Nous sommes dans un monde où le mal prospère plus vite que le bien, où la vérité n'est plus la bienvenue. Nous sommes dans un monde où on ne peut pas louer tes bons actes, où on ne peut pas louer tes bienfaits, mais on est prêt à te lapider si seulement tu commets une moindre faute. C'est-à-dire que tout ce que tu fais de bien, tout ce que tu fais de glorieux, tout ce qui mérite une louange, on ne loue pas. Mais on est prêt à te lapider si seulement tu commets un acte désagréable. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème, tu as l'image de ton église, de ton pasteur, de ta famille et même de ton Dieu. C'est vrai, frères et sœurs. Aujourd'hui, le chrétien se comporte comme s'il n'avait plus de compte à rendre à Dieu. Aujourd'hui, le chrétien se comporte comme si la vie qu'il menait sur la terre, après, cette vie ne devait pas mériter un jugement. J'aimerais dire que Dieu vérifiera cette vie
par rapport à sa parole. Eh bien, frères et sœurs, le chrétien, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Pourquoi j'ai intitulé ce thème tel? C'est parce que il y a des chrétiens qui, lorsqu'ils sont en présence de d'autres chrétiens, ils ont un certain comportement. Mais lorsqu'ils sont en présence ils sont seuls ou encore en présence de d'autres personnes, leur comportement change. Je ne parle pas de rire, je ne parle pas de jouer au foot, je ne parle pas de faire quelque chose de genre. Je parle d'un comportement spirituel différent. Cela voudrait dire que la crainte de Dieu, pour eux, dépend de la présence de d'autres chrétiens. C'est une erreur, frères et sœurs. Et nous venons de lire l'histoire de Joseph que Potiphar avait établi dans sa maison. Et Joseph était hébreu. Et Joseph avait désormais la confiance de Potiphar. Et Joseph devait régner dans la maison de Potiphar. Mais qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Vous dites Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme de Potiphar a apprécié Joseph. Elle a commencé à apprécier Joseph dans sa beauté physique. Et elle demande à ce que l'hébreu puisse coucher avec elle. Elle demanda cela à Joseph. Et Joseph répond clairement à cette femme. Dans le verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans sa maison. Au verset 9, il n'est pas plus grand que moi. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Frère, en ce moment, Joseph était seul avec la femme de Potiphar. Joseph pouvait commettre adultère ou encore fornication avec la femme de Potiphar. Et le secret restait entre les deux. Mais Joseph va demander, il va dire: comment pécherais-je contre Dieu? Et donc Joseph est en train de nous montrer qu'il ne craignait pas seulement Dieu lorsqu'il était en présence de ses frères, en présence de son père Jacob, mais même lorsqu'il était seul, il devait craindre Dieu. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ternissent l'image de leur église, l'image de leur pasteur, l'image de leur famille et même l'image de leur Dieu lorsqu'ils se trouvent dans des endroits reculés. Ils ternissent les images. Pourquoi je parle de ternir l'image de l'église? Parce qu'un chrétien doit avoir une église dans laquelle il écoute la parole, une église dans laquelle il prie. Je parle d'un chrétien qui doit être en communion fraternelle avec les frères et sœurs. Car l'église nous permet aussi de rester dans l'esprit corporel, corporatif, c'est-à-dire la communion de l'esprit avec les frères. Et donc, le chrétien doit avoir une église. Et si tu as une église, tu dois veiller à ce que l'image de ton église ne soit pas salie. Non seulement par les personnes autres, mais aussi par toi-même. Parce que tu peux être facteur de l'opprobre sur ton église. Tu peux être source de l'opprobre sur ton église. C'est pourquoi le chrétien a l'image de son église. Parce que c'est dans ton église que tu écoutes la parole. Parce que s'il y a un endroit où le chrétien écoute le plus souvent la parole, c'est bien dans son église, c'est bien dans l'assemblée. C'est là d'où le chrétien écoute le plus souvent la parole. Et j'aimerais te dire que si tu entends la parole de Dieu dans ton église et que par ailleurs tu te comportes de manière immorale, de manière non chrétienne, j'aimerais te dire que l'église dans laquelle tu pries aussi aura l'opprobre. On ne dira pas tel chrétien est comme ceci. Et vous savez que c'est la nature de l'homme. L'homme est tel qu'il est. Même si c'est le toi qui as commis cette chose, on dira c'est ton église qui l'a fait. C'est pourquoi, frères et sœurs, chrétiens, apprenons à veiller sur nos actes. Apprenons à veiller sur tout ce que nous faisons.
Car la Bible dit veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et c'est le cas de Joseph. Joseph l'Hébreu a gardé l'identité. Joseph l'Hébreu a gardé l'intimité. Même si la femme de Potiphar était belle, il a refusé l'adultère. Il a refusé la fornication, bien qu'il était seul. La crainte de Dieu ne dépend pas des personnes qui sont à côté de toi. La crainte de Dieu est automatique. La crainte de Dieu est une vie. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Le fait de comprendre que c'est lui le divin. Et que si jamais je me comporte de telle manière, il pourra me juger, il pourra me frapper. Oui, frères et sœurs, le chrétien doit avoir une église. Parce que vous devez comprendre que après les grandes croisades des apôtres dans la Bible, après leur grande croisade, le peuple de Dieu augmentait de ça. Il fallait que le peuple de Dieu soit maintenant dans un endroit. Et les apôtres ouvraient des cellules où on mettait Timothée, Tite, Philémon, beaucoup de personnes pour garder ces églises-là, ces cellules-là. Et donc, le chrétien a une église. Le chrétien a bel et bien une église. Et l'image de ton église dépendra de ton comportement, dépendra de la défense que tu as pour ton église. Car lorsqu'on prête serment avec une église, on est prêt à se battre pour la propriété de cette église, la propriété morale, spirituelle, même professionnelle de cette église. Alors, frères et sœurs, pourquoi je dis que tu représentes ton pasteur? Frères et sœurs, Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je vais lire. Éphésiens chapitre 4, verset 11. L'Écriture dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi il a donné ça? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, ces pasteurs, ces prophètes qui nous dirigent dans le Seigneur, ces hommes de Dieu envers qui nous avons de la révérence, ces personnes-là sont établies pour nous diriger dans le Christ, sont établies pour nous ressusciter, la chaleur spirituelle, sont établies pour faire l'intercession aussi de nos âmes. C'est pourquoi leur image est sur nous. Si tu te comportes mal, frère, ton pasteur sera aussi maudit par les autres. Tes actes béniront ton pasteur, tes actes maudiront aussi ton pasteur, maudiront son image, maudiront sa personnalité. Cela dépend de la manière que tu te comportes. Des chrétiens, des pasteurs nous prêchent, les hommes de Dieu nous parlent la parole. Mais nous avons des copines, les petites amies. Après nous disons que c'est de Dieu. Et après qu'est-ce qu'on dit? Que c'est le pasteur qui a toléré. C'est le pasteur qui a encouragé. Mais je suis sûr que ce n'est pas l'homme de Dieu qui a encouragé. C'est toi dans ton imprudence. C'est toi dans ton immaturité. Tu es en train de vendre l'image du ministère dans lequel tu écoutes la parole. Et c'est une erreur capitale. Une erreur capitale. Alléluia. Et oui, frères et sœurs, l'image de notre pasteur est sur nous. Et c'est ça. Paul a dit quelque chose à Timothée. Car Paul a dit à Timothée dans le livre 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 8. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 8. Paul dit quelque chose à Timothée dans ce livre. Il dit: n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Paul dit à Timothée: n'aie point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi. Et nous savons que Paul est celui-là qui a fait grandir Timothée dans le ministère, qui a fait grandir Timothée dans la foi et qui a rendu Timothée responsable de l'église d'Éphèse. Alors, pourquoi l'image c'est aussi le témoignage? Parce que lorsque je présente une mauvaise image de quelqu'un, je suis en train de témoigner aussi d'une manière. Et Paul dit à Timothée: n'aie pas honte. Frères et sœurs, un chrétien qui a honte de Dieu n'est pas encore converti. Jésus-Christ s'est fait déshabiller.
pour se crucifier, afin que le péché qui t'oppressait te libère. Si toi, en retour, tu as honte de Christ, c'est que tu n'as pas été crucifié avec lui. Parce que lorsque Christ se crucifie avec sa nudité exposée, il a aussi crucifié la honte. Si tu as honte, tu es un inconverti. La honte est un facteur de l'inconversion. Je dis la honte est un facteur de l'inconversion. Je n'ai pas honte de dire que je suis chrétien. Je n'ai pas aussi honte seulement de dire. Je n'ai pas aussi honte de pratiquer. Parce que le chrétien n'est pas seulement dans la confession. Le chrétien est dans la vie. La chrétienté est une vie tout court. La chrétienté est une pratique, est un quotidien. Aussi bel et bien que tu vis ta vie comme tu veux, le chrétien aussi, cette vie est une logique. Alléluia. Je suis heureux, frère, de partager ce message avec mes frères et sœurs et avec toi qui me regardes, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Si simplement ce message te fait du bien, accroche-toi à cela. Jésus-Christ est là pour tout le monde. Et donc, Timothée, Paul exhorte à son fils Timothée de ne pas avoir honte du témoignage à rendre. Frère, tu as l'image de ton pasteur. Tu as l'image du serviteur de Dieu qui t'enseigne la parole. Son image est sur toi. Voilà pourquoi arrête de te comparer, arrête d'avoir deux vies. Arrête d'être hypocrite. Lorsqu'il est là, avec lui tu es bien. Avec les autres, tu es un païen. Tu es un inconverti. Il y a des moments où moi je vendais vraiment l'image de Christ. Je vendais vraiment l'image des hommes de Dieu. On disait au début, quand je venais à peine d'accepter Dieu, c'était difficile. C'était très difficile. C'est très difficile. Mais au fur et à mesure, je relève l'image de mon église. Et je suis fier de relever leur image. Car ce sont eux qui m'ont emmené à Christ. Alléluia. Et donc le chrétien doit avoir ça. L'image, c'est aussi le témoignage à rendre. Alléluia. Et dans le thème, j'ai aussi précisé que tu as l'image de ta famille. Là, j'aimerais m'adresser en même temps aux chrétiens, en même temps à ceux-là qui n'ont pas donné encore leur vie à Christ. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Enfin que vous connaissez le verset. Éphésiens chapitre 6. Frère, et la Bible nous dit dans ce verset que l'obéissance prolonge la vie. En fait, une vie prolongée est une vie bénie. Il y a des enfants, il y a des filles et des fils qui dans leur maison, ils sont assujettis à leurs parents. Ils sont obéissants à leurs parents. Ils sont révérencieux envers leurs parents. Mais regardez leurs publications sur les réseaux sociaux. Tu vas voir, je vis ma vie comme je veux. Ça ne te regarde pas. Mais c'est le même là qui est obéissant à ses parents. C'est le même là qui vit sa vie selon le conseil de ses parents. Mais sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il a écrit « Je vis ma vie comme je veux ». Si tu respectes tes parents, tu dois les respecter jusque dans les réseaux sociaux. Les respecter dans quel sens? Le type de publication que tu fais, le type de photos que tu publies, le type de vidéo que tu fais détermine aussi le type de conseils que tes parents t'ont donné. Mais beaucoup reçoivent des bons conseils, mais jettent l'opprobre sur leur famille. Et la Bible est contre cette pratique. Tu as du mal à t'habiller comme ça lorsque tu es dans ta maison avec tes parents. Mais sur Facebook, tu n'es pas comme ça. Sur Facebook, tu n'es pas comme ça. Frère, c'est quelque chose de très dangereux. Tu n'as pas l'habitude de parler comme ça. Mais sur Facebook, tu deviens une personne libre. Alléluia. Et ce sont ce type de personnes-là qui jettent l'opprobre sur la famille. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que vous avez l'image de votre famille sur vous. Assurément, nos parents nous conseillent bien. Mais aujourd'hui, nous avons reçu une autre éducation, celle des réseaux sociaux. Et cette éducation a modifié la vie de plusieurs serviteurs, plusieurs chrétiens, plusieurs filles, plusieurs fils. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Frères et sœurs, j'aimerais dire dernièrement
que nous avons aussi, dernièrement, l'image de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Timothée, chapitre 8, à partir 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 21. La Bible dit, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous avons l'image de Dieu. Nous avons l'image de Dieu. Nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. C'est pour vous dire, frères et sœurs, que quand tu as l'image de Dieu sur toi, c'est même plus dangereux que lorsque tu n'as pas l'image de Dieu. C'est comme j'ai dit, il y a des gens, en Christ, tu es en danger. Attention, celui qui a la parole et qui la manipule mal est plus en danger d'ailleurs que celui-là qui n'a pas la parole. Parce que tu avais la connaissance et tu es resté dans l'iniquité. Et donc la Bible nous exhorte à ne pas être seulement bon devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. L'image de Dieu doit nous accompagner lorsque nous sommes en intimité et lorsque nous sommes devant les païens, devant le monde. Je connais des chrétiens qui ont honte de confesser leur chrétienté devant les païens, devant leurs parents, devant leurs grands-parents, devant leur famille, devant leurs amis. Ils ont honte de témoigner leur chrétienté. Je suis chrétien, c'est pas mon père qui m'a rendu chrétien, c'est pas ma mère qui m'a rendu chrétienne, c'est pas quelqu'un qui... C'est Dieu, par le moyen de sa puissance, il a établi en moi son règne et je suis devenu un fils. Le ciel de Dieu s'est ouvert sur ma vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à un chrétien, aussi longtemps que tu as encore honte du témoignage à rendre de ton Dieu, tu n'es pas encore un converti. Tu n'es pas encore un converti. Ah oui, frères et sœurs, parce que nous avons l'image de Christ. Paul dit, recherche ce qui est bien devant Dieu. Alléluia. Mais recherche ça aussi devant les hommes. Devant les hommes. Pourquoi? Parce que, même, regardez, lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, après que Jésus-Christ soit ressuscité des morts, il a montré à presque tout le monde les clous qui étaient sur sa main. Il a montré presque à tout le monde les clous, les marques, pour prouver que je suis celui qui est mort et qui est ressuscité. Mais toi, est-ce que tu es ressuscité avec Christ? Si tu es ressuscité, montre-moi les marques. Les païens ne veulent pas ta confession. Les païens veulent les marques. Ils veulent la preuve que tu es ressuscité. Et c'est ce qui fermera la bouche des païens. C'est ce qui fermera la bouche de plusieurs. Des jeunes de mon âge sont dans la fornication, l'adultère, la masturbation, toutes sortes d'impuretés dans le monde. Mais moi je marque la résurrection de Christ parce que lorsqu'il est mort, je suis aussi mort. Lorsqu'il est ressuscité, j'ai aussi été ressuscité. Et lorsqu'il monte, je monte avec lui. Et lorsqu'il revient dans son règne, je reviens avec lui. Alléluia. Oh, praise the Lord. God is good. God is marvelous. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais parler de cela. Que même Dieu, nous avons son image. Tite chapitre 2 à partir du verset 6 à 8. Tite chapitre 2 à partir du verset 6 à 8. La Bible dit ceci. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre. Paul dit à Tite d'exhorter les gens, mais de ne pas s'arrêter à cela. Parce que les païens ou encore les autres, ce qui fait en fait ton Christ, ce ne sont pas tes paroles, c'est ce que tu démontres, ta pratique, ton quotidien, ta vie, le niveau de ta crainte avec Dieu. Et il dit, sois toi-même un modèle. Donc tu as l'image de Christ sur toi. Pas seulement pour prêcher, pas seulement pour parler de Dieu, mais aussi pour vivre. Seigneur, aide-moi à vivre. Seigneur, aide-moi à m'accrocher. Que je ne sois pas seulement une personne qui aime exhorter, mais que mes pratiques, ma vie soit plus spirituelle que mes paroles. Car la prédication de ma vie est plus puissante que la prédication de mes paroles. Merci Seigneur pour ton règne dans ma vie. 1 Pierre chapitre, je vais à la fin, 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 11. La Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre de l'âme.
ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il viendra, où il les visitera. Donc, ayez une bonne conduite devant les païens. Tu as l'image de Christ sur toi. Alors, aie une bonne conduite. Parce que les païens t'ont connu lorsque tu étais dans le monde. On t'a connu lorsque tu n'étais pas en Christ. C'est pourquoi lorsque tu te convertis, emmène les marques de la croix, les marques de la crucifixion, la preuve que tu as crucifié le péché avec Christ, la preuve que tu as crucifié la maladie, la preuve que tu as crucifié les problèmes. Hein, maman? Les mamans, tes copines, maman là, qui ne sont pas chrétiennes là, sont tous les jours fatiguées de toi. C'est toi la chrétienne, mais c'est toi qui les expliques tous tes problèmes. J'aimerais savoir, apparemment, entre vous tous qui êtes chrétiens, comment elles viendront à Christ si tout le temps tu leur fatigues avec tes problèmes? Quand est-ce que tu vas dire Dieu m'a libéré à la croix lorsqu'il est venu mourir? Quand est-ce que tu vas dire Dieu m'a libéré lorsqu'il a réglé la question du péché, lorsqu'il a réglé la question de la maladie? Quand est-ce que tu parleras comme ça? Quand est-ce que tu parleras comme ça? Alléluia. Et je vais terminer avec Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 14. L'Écriture dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ qui parlait, qui donnait ses exhortations à ses disciples sur le sel de la terre et la lumière du monde. C'est pourquoi je dis à un chrétien, tu peux commettre tes fautes en cachette. Avec tes amis, avec ta copine, vous pouvez commettre des fornications. Vous pouvez aller vous coucher où vous voulez. Mais sache que tu as déjà jeté l'opprobre sur l'image de ton église, l'image de ton pasteur, l'image de ta famille et l'image de ton Dieu. N'oublie pas une chose, que tu commets cet acte avec elle ou avec lui, à deux. Mais à la dépouille, cet acte sera exposé devant plusieurs personnes. Frères, soyons des personnes responsables. Dieu veut que nous puissions le servir. Car la belle image de ton église, la belle image de ton pasteur, la belle image de ta famille, la belle image de ton Dieu dépend de la manière dont tu te comporteras devant les hommes. Ils béniront ton Dieu aussi longtemps que tu demeureras dans la consécration. Ils chercheront à faire quelque chose. S'ils ne trouvent pas de porte, ils diront cet homme est fidèle. Mais si jamais tu es faible, que tu ouvres les portes, que tu n'as pas une vie positionnée, une vie stable, le propre sera sur ton Dieu, le propre sera sur ton église, le propre sera sur ton pasteur, le propre sera sur ta famille et le propre sera d'ailleurs sur toi-même. Le propre sera sur le christianisme. Frères et sœurs, c'est pourquoi même dans Luc chapitre 4, vous allez lire cette histoire, c'est l'histoire de Jésus. Il a été tenté dans le désert. La Bible dit qu'il a été conduit dans le désert et le serpent est venu. Pendant que Jésus avait faim, le serpent est venu le tenter. Frère, parfois la tentation naît par rapport à tes soifs. Tu as envie d'être un grand homme puissant. Tu peux avoir une tentation. Le diable peut te tenter en menant vers toi, te visitant par des rêves, par des visions, te montrant des procédés, des méthodes pour devenir un homme puissant. Et tu finiras par rentrer dans les jeunes chambres économiques, tu finiras par rentrer dans la franc-maçonnerie, tu finiras par rentrer dans les sectes, tu finiras par rentrer dans la magie blanche, tu finiras par être un féticheur puissant. Ah oui, un féticheur puissant. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus-Christ était seul avec le serpent dans le désert. Il était seul avec le diable. Mais Jésus-Christ a résisté. Quand vous allez lire cette histoire, la Bible va dire qu'après que le diable ait tenté Jésus de toutes les manières,
Donc Satan a des manières dont il tente les fils de Dieu. Satan sait que s'il vient droit, tu vas le résister. Mais il va passer par des petits chemins, comme le renard. Le renard, il détruit petit à petit, mais il finit par ravager les grands champs. C'est le renard qui est petit là, qui finit par te manger. C'est les petites choses que tu négliges là, qui te font perdre ta vie de prière. C'est parce que tu t'es trop surestimé. Et celui qui se surestime, le péché le sous-estime. Ah yes! Te rends moins devant le péché. Arrête de te surestimer. Arrête de blaguer avec le péché. La Bible est honnête en disant, fuyez l'impudicité. Résister au diable, mais fuyez l'impudicité. Il y a des choses que tu peux résister. Il y a des choses que tu peux mépriser. Mais il y a des choses que tu dois fuir. Ainsi a parlé la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Après avoir entendu ce message, frères et sœurs, nous devons garder l'image en Christ. Et que si jamais nous n'avons pas encore véritablement donné notre vie à Christ, donnons notre vie à Christ. Je prie, frères et sœurs, que tu te joins à moi et que tu commences à prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, toi, le Créateur du ciel et de la terre, je viens en ces instants prier pour mon frère, prier pour ma sœur, prier pour quelqu'un qui me regarde, prier pour quelqu'un qui m'entend, lui dire qu'il a l'image de son église, qu'il a l'image de sa famille, qu'il a l'image de son pasteur, qu'il a l'image de son Dieu, que partout là où il est, qu'il soit la lumière du monde. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que le Dieu Tout-Puissant puisse les visiter au nom de Jésus. Seigneur, agis pleinement, puissamment, efficacement dans la vie de mon frère qui a entendu ce message. Puisse la portion de la puissance que tu as prévue pour ce message puisse agir maintenant dans leur vie. Je renverse toute maladie qui leur oppresse. Je renverse tout démon qui leur tourmente. Je renverse tout obstacle qui les anime. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Seigneur, brise. Seigneur, brise tout ce qui est contre leur faveur. Redonne-leur, Seigneur, le sel. Redonne-nous la crainte. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Alors que je prie, mes frères, je prie pour Facebook, que les personnes étant dans cette plateforme n'ayant pas donné leur vie à toi. Je te prie, Seigneur, par le moyen de la puissance du Saint-Esprit, que quelque chose puisse se passer dans leur vie. Que la puissance de Dieu puisse descendre. Annuler, Seigneur, tout ce que le diable a fait dans leur vie. Puisses-tu t'être, Seigneur, exalté en ce dimanche. Bénis ce thème. Bénis tous ceux-là qui ont suivi. Bénis tous ceux-là qui ont commenté. Bénis tous ceux-là qui ont, Seigneur, cru en ces paroles. Je prie que la puissance du Saint-Esprit puisse agir et que toi, Dieu, tu puisses les bénir. Accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Amen. C'était votre frère Andy. Je suis du côté de Mwanda et je prie vraiment Dieu que ces petites exhortations puissent nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous.